I fucking hate when you leave. Who am I, someone that's afraid to let go. Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Long time no see, hein. Ouais, j'étais en train de mourir, excusez-moi. Ça prenait un peu de temps. Mais ça y est, je me suis remise du Covid. Merci pour vos gentils petits mots, c'était super mignon. En vrai, ça allait, le plus dur, c'était vraiment de plus avoir le goût, ça. Et j'en ai même pas profité pour manger bien, tu vois. Genre, j'ai fait exprès de manger McDo, des trucs... Tu sais, genre j'ai mangé indien, là où c'est grave épicé, pour essayer de ressentir quelque chose. Et même pas, quoi. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à tout particulièrement remercier mes abonnés. Coucou si tu reviens, merci d'être là, de ton soutien, de ta fidélité. Et si c'est la première fois que tu vois ma tête, enchantée, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager si cette vidéo te plaît. Et si elle ne te plaît pas, j'aurais essayé, qu'est-ce que tu veux, on va pas plaire à tout le monde. Donc voilà, enfin de retour, mais cette fois pas pour vous parler d'un truc gay, bon de toute façon vous avez l'habitude maintenant sur cette chaîne. Et comme c'est le mois d'octobre, Halloween, les gens morts, tout ça. Non mais en vrai on rentre dans une période un peu brosson. Moi j'ai prévu de me faire à peu près tous les documentaires sur les serial killers de Netflix sous mon plaid pilou avec un chocolat chaud à la cannelle, non vraiment. Et donc pour cette occasion, j'ai décidé de m'intéresser à notre rapport à la mort à l'ère des albums posthumes, des hologrammes, mais également du deepfake. On a une relation particulière avec la mort, symbole de fin, mais également pour certains et certaines symbole de commencement. Personne ne peut y échapper. Et cette étape de la vie est malheureusement souvent la preuve qu'on cherche réellement à apprécier quelque chose qu'une fois qu'on l'a perdu. D'ailleurs, on peut facilement remarquer que lorsqu'un artiste décède, ses œuvres gagnent instantanément en valeur et en popularité. Car elles deviennent rares, bah oui, puisque l'artiste pourra plus jamais en produire, et ces dernières deviennent donc la trace tangible et éternelle de son passage sur Terre. Mais il y a également aussi le fait que certaines personnes découvrent un artiste ou une célébrité qu'au moment de sa mort parce que justement cette dernière fait les gros titres. Par conséquent, ce phénomène crée un business où la morale est souvent mise à rude épreuve. Exemple avec XXXTentacion, car depuis que le jeune rappeur issu de Floride a été assassiné en 2018 à l'âge de 20 ans seulement, c'est sa mère, Cléopatra Bernard, qui gère sa carrière posthume. Oui, parce que maintenant il y a des carrières posthumes. Et le truc avec les carrières et œuvres posthumes, c'est qu'à aucun moment l'artiste peut être consulté, enfin il n'y a pas de direction artistique de sa part, rien. Juste tu fais avec ce que la personne a pu laisser derrière elle. Ce qui fait que bosser avec un mort, c'est quand même beaucoup plus simple. Au moins il n'y a pas d'embrouille en studio, j'imagine. Sauf que les fans de XXXTentacion, ils apprécient pas vraiment la manière de Cléopatra de gérer la nouvelle carrière de son fils. Notamment avec le duo que X a pu faire avec le rappeur Lil Peep, lui aussi mort prématurément d'une overdose à l'âge de 21 ans en 2017, et dont la mère gère aussi la carrière posthume. He said to me, Mama, you gotta start to get involved with what's gonna happen with Gus's music. Et ce qui fait un petit peu grincer les dents, c'est que ces deux artistes s'étaient jamais rencontrés de leur vivant et surtout qu'apparemment ils s'entendaient pas super bien quoi. Enfin c'était surtout Lil Peep qui apparemment ne pouvait pas blairer XXXTentacion et pour le coup même la famille de Lil Peep s'y est opposée, malheureusement sans grand succès. Donc pour ce qui est de cette chanson, donc Falling Down, on peut quand même se poser la question de est-ce que les deux artistes auraient été d'accord. Mais bon, malgré l'indignation de beaucoup de fans, ça n'a pas empêché la chanson d'être pour Lil Peep sa chanson la plus streamée sur Spotify. Un autre choix d'assez mauvais goût de la part de Cléopatra, c'est qu'elle s'est servi de l'Instagram de XXXTentacion pour promouvoir le clip d'un nouveau titre posthume de son fils avec Ika Bodvaint, un nouvel artiste dont elle gère la carrière. Je vous laisse imaginer la surprise et l'incompréhension des fans lorsqu'ils ont dû voir la notif XXXTentacion a lancé un live Insta, enfin pas le genre de choses auxquelles on s'attend. Et puis on se doute que l'idée même de faire un featuring entre son fils décédé et son nouveau poulain, c'est juste pour se servir encore une fois de la notoriété de son fils pour satisfaire clairement ses comptes en banque plus que pour vraiment rendre hommage ou faire plaisir aux fans. Et encore une fois on peut voir sous le clip que la chanson et le coup de com ont pas du tout été appréciés par les fans de XXX. Mais bon, malheureusement c'est pas tout parce que Cléopatra a annoncé en novembre dernier la possibilité qu'un animé XXXTentacion voit le jour. Donc on est presque un an plus tard, il s'est toujours rien passé. Après personnellement je suis pas spécialement une fan de ce rappeur, mais on a l'impression que tout serait bon pour surfer sur la notoriété de son fils décédé, hein, pour elle. Mais bon, l'album de XXXTentacion n'est pas le seul album posthume qu'on a pu avoir ces dernières années. Il y a pu avoir celui de Juice WRLD, Mac Miller, Pop Smoke, et puis on avait déjà vu ça dans les années 90 avec Tupac et Notorious Big. Et encore, ça c'est juste pour l'industrie du rap et du hip-hop, mais d'énormes artistes comme Johnny Hallyday, Michael Jackson, David Bowie entre autres ont eu droit à leur album posthume.
Tout ce qu'on peut dire quand même, c'est que certains projets sont mieux réalisés que d'autres et plus dans le respect de ce qu'aurait pu faire ou de ce qu'aurait peut-être voulu l'artiste. Parce que maintenant, quand ce genre d'album sort, on sait vraiment plus si le but c'est se faire de la tunasse ou réellement rendre hommage et pouvoir offrir une dernière fois les travaux d'un artiste qui manque à plein de personnes. Et c'est, j'imagine, ce genre de flou qui a poussé le chanteur Anderson .Paak à se faire un tatouage assez original cet été. Au mois d'août, il s'est fait tatouer un paragraphe entier sur l'avant-bras qui dit « Quand je serai mort, s'il vous plaît, ne sortez pas d'album ou de son posthume en mon nom. Ces derniers étaient juste des démos et n'avaient pour aucun but d'être rendus publics. » Donc au moins avec ça, là c'est clair. Et ce qui est ouf, c'est qu'on peut vraiment pas nier le succès des œuvres posthumes. Parce que ce sont parfois les projets qui ont le plus de succès dans toute la carrière de l'artiste. Comme l'album Legends Never Die de Juice WRLD, décédé à l'âge de 21 ans d'une overdose. L'album se place directement numéro 1 du Billboard 200, ce qui n'était pas une première pour Juice WRLD, mais ça reste quand même son album le plus vendu de toute sa carrière. Pareil pour l'album Circles de Mac Miller sorti en 2020, alors que le rappeur est décédé d'une overdose en septembre 2018. Cette fois, l'album posthume est arrivé directement à la place numéro 3, ce qui était le meilleur démarrage pour un album de Mac Miller. Bon, déjà avec tout ça, on peut quand même se dire qu'il y a un problème alarmant dans l'industrie de la musique, parce que c'est quand même inquiétant de voir que d'excellents artistes galèrent à passer l'âge de 22 ans. Mais c'est quand même malheureux de se dire que dans ce milieu, si quelqu'un est mal intentionné, bah il pourrait même pas avoir envie d'aider son artiste, parce qu'au final, son artiste lui rapporterait plus d'argent mort que vivant. Et au final, la question que je me pose, c'est est-ce que ces artistes auraient connu autant de succès s'ils n'avaient pas tragiquement et prématurément disparu? En gros, faut-il mourir avant 35 ans pour entrer dans la légende? Exemple avec Vincent Van Gogh, qui est l'un des artistes auxquels on fait toujours référence lorsqu'on aborde les thèmes de la gloire et du succès posthume. Ce désormais plus que célèbre peintre s'est donné la mort à l'âge de 33 ans après une vie d'échec professionnel et en n'ayant vendu qu'un seul et unique tableau de son vivant. C'est sa belle-sœur Johanna Van Gogh qui parviendra à faire entrer son nom dans la postérité en s'occupant de vendre et d'exposer les œuvres de son défunt beau-frère. Alors encore une fois, est-ce qu'on ne profiterait jamais de ce que l'on a? Ou alors est-ce que Vincent Van Gogh aurait quand même réussi à connaître le succès de son vivant s'il avait pu combattre ses soucis de santé mentale? Et au final, tout ça on ne pourra jamais le savoir. Ce sont les artistes les plus prolifiques qui sont les parfaits candidats pour une carrière posthume. Juice WRLD aurait d'ailleurs enregistré plus de 2000 morceaux avant de mourir. Pendant certaines périodes de sa vie, Vincent Van Gogh peignait jusqu'à un tableau par jour. Je veux dire, quand les maires ou les équipes de ces artistes n'auront plus d'enregistrement inédit sous la main, quand il y aura plus d'argent à se faire sur leur nom ou autre, bah qu'est-ce qui se passera en fait? Bah malheureusement, je pense qu'il y aura toujours un jeune artiste pour mourir, ou alors on pourra faire appel à des hologrammes ou à d'autres effets spéciaux comme pour Tupac par exemple. Et pour les 40 ans de Kim Kardashian en octobre 2020, Kanye West a décidé de lui offrir un message de son père, Robert Kardashian, décédé d'un cancer en 2003 lorsqu'elle avait 22 ans. Et sur une vidéo, on peut voir à quel point Kim et ses sœurs sont ultra émues, et à juste titre, vu que le cadeau en question, c'est quand même une vidéo de l'hologramme de Robert Kardashian qui félicite Kim pour tout son parcours, tout ce qu'elle a pu accomplir, mais surtout qui lui souhaite un joyeux anniversaire. Donc c'est en effet quand même un magnifique cadeau que beaucoup de personnes ayant perdu des proches aimeraient avoir. Enfin je veux dire, Kim K du coup s'était sûrement fait à l'idée de plus avoir son père pour lui fêter ses 30, ses 40 ans. Bon bah là pour ses 40 ans, elle l'a eu, tu vois, entre guillemets. Mais est-ce que t'aimerais vraiment avoir ça et pas plutôt la personne vivante en face de toi, plutôt qu'un hologramme qui récite un texte écrit par des personnes bien vivantes qui ne sont pas ton proche qui est malheureusement décédé? Donc ok, si ça peut faire du bien à une personne en deuil, si ça peut l'aider à se remettre de tout ça, franchement mais allons-y. Mais c'est juste que plus la technologie avance et plus on est en train de totalement changer notre manière de gérer la mort, la perte d'un être cher et le deuil. Parce que personnellement, moi le seul truc que je verrais à redire sur cette pratique, c'est de faire dire des choses au défunt, dans ce qu'apprécie Robert Kardashian, que ce dernier n'aurait sûrement peut-être jamais pensé et jamais dit, parce qu'il dit quand même à Kim, tu as épousé le plus grand génie de toute la planète. Kanye West. Je veux dire, cette phrase-là, on reconnaît vraiment le boulard de Kanye West derrière cette phrase, en fait. C'est pas Robert Kardashian qui aurait pu sortir un truc comme ça. Vous voyez où ça peut partir en flyos ou pas? Et donc en plus, après ça, l'entreprise qui a réalisé ça pour Kanye, qui s'appelle Kaleida, et ben elle a été submergée de demandes similaires après que cette surprise ait été rendue publique. Il y a par exemple une femme qui a demandé à l'entreprise de recréer le discours que son père avait fait à son mariage. Mais ce service est pour l'instant extrêmement coûteux. On n'a pas tous les comptes en banque de Kanye et Kim K,
cas. Et cette entreprise en question a dit que c'était pas dans son intention de faire de ce genre de projet une habitude quoi. Mais peut-être qu'une autre s'en chargera si la demande devient de plus en plus croissante. Parce qu'on voit bien qu'il y a des gens qui ont les moyens, qui ont envie de ça, de revoir une dernière fois ou de peut-être avoir l'impression d'échanger avec leurs proches défunts. Dans le même délire aussi, il y a les acteurs qui sont décédés pendant un tournage, comme Paul Walker dans Fast and Furious ou encore Carrie Fisher dans Star Wars. Et l'utilisation cette fois de CGI, un terme qu'on a déjà pu voir dans la vidéo sur les influenceurs virtuels, donc Computer Generated Imagery, ou encore de Deepfake. Et pour Carrie Fisher qui joue la princesse Leia dans Star Wars, Disney avait du coup réutilisé des rushs de Star Wars Le Réveil de la Force, avait modifié un peu les cheveux et les habits, pas le visage par respect pour l'actrice décédée, mais c'est ce qu'ils ont fait pour intégrer l'actrice dans Star Wars 9. Il y a également des scènes de flashback, ou en tout cas qui se passent dans le passé, où la princesse Leia est censée être plus jeune, et là ils ont fait appel à la fille de Carrie Fisher, qui jouait donc la doublure de sa mère, parce que quand c'est comme ça, c'est plus simple lorsque la technologie se base sur un visage qui ressemble à celui que l'on souhaite reproduire, comme ce que l'équipe de Fast and Furious avait pu faire pour continuer le tournage de Fast and Furious je sais plus combien, avec l'aide du frère de Paul Walker. Et c'est également avec ce même procédé qu'ils ont pu rajeunir ou vieillir au max Brad Pitt dans le film Benjamin Button. Mais également dans énormément de films depuis que cette technologie est devenue monnaie courante pour les grosses productions de l'industrie du cinéma. Et pour ce qui est de Carrie Fisher, ce n'était pas une première pour Star Wars, car ils avaient déjà ressuscité l'acteur Peter Cushing qui est décédé en 1994, où là pareil ils sont basés sur le visage d'un acteur anglais, Guy Henry, parce que pareil, similitude au niveau du visage, et c'est aussi ce dernier qui cette fois imitait la voix de Peter Cushing. Là par contre allez savoir si des années plus tard Peter Cushing aurait accepté qu'on utilise son visage pour jouer dans un film dont il n'aurait jamais pris connaissance du scénario, de ce qu'on peut faire à son personnage, de comment on peut utiliser son image. Même si en vrai il y a rien de méchant et que c'est surtout pour une question de crédibilité de l'histoire. Mais c'est juste marrant de se dire que bah si jamais tu décèdes et bah voilà, bah, on prend ton visage et puis on s'en sert pour faire autre chose, que tu le veuilles ou non, que tu sois d'accord ou non. Même si tu aurais pu être d'accord, mais on peut pas te demander ton accord. Donc apparemment, ressusciter des acteurs pourrait pourquoi pas devenir une norme dans le futur, car en 2019, il a été annoncé que l'acteur américain James Dean, décédé en 1955 à l'âge de 24 ans dans un accident de voiture, allait jouer le rôle d'un soldat de la guerre du Vietnam dans le film Finding Jack. La production du film a obtenu les droits pour utiliser l'image de James Dean via la famille de ce dernier. Le film était prévu pour fin 2020, mais à l'heure actuelle on sait toujours pas si le projet verra enfin le jour. En tout cas en 2019, cette annonce avait encore une fois soulevé le débat autour du principe de réutiliser l'image d'un acteur décédé à sa guise. Et en vrai on peut comprendre pourquoi. En tout cas le projet, tout comme Star Wars Rogue One avec Peter Cushing, serait qu'un autre acteur joue et double la voix de James Dean. Et en parlant de voix, il y a Canal+ qui en 2018, grâce à l'aide de plusieurs experts, avait réussi à reconstituer la voix de Louis XIV, plus de 300 ans après sa mort, pour faire la promotion de leur série Versailles. Donc personnellement je trouve ça génial, je pense qu'on pourrait faire des choses extraordinaires avec ça, juste en termes de guide audio dans les musées. Ce serait quand même cool que Louis XVI te raconte sa vie pendant que tu visites Versailles. En termes d'expérience, ça peut être dingue. Par contre, c'est quand même toujours dommage quand tu dis que c'est pour promouvoir une série. Enfin clairement le but là c'est juste que ta série elle marche et que ça te rapporte des thunes. Mais bon qu'est-ce que vous voulez, on vit dans un monde qui est dirigé par l'argent. Et puis surtout si Canal+ n'avait peut-être pas mis les moyens pour ça, bah personne se serait sûrement occupé de reconstituer la voix de Louis XIV et on connaîtrait pas la voix d'un des plus grands rois de France. Bonjour, le monde. Je m'appelle Louis XIV. Et donc avec tout ça, les albums posthumes, les hologrammes, le deepfake. D'ailleurs, il y a un énorme abus du deepfake dans la pornographie. Il y a le roi des rats qui avait fait une excellente vidéo là-dessus. Je vous la mettrai en description si ça vous intéresse. Mais avec tous ces phénomènes, on peut se poser quand même plein de questions. Du genre, est-ce qu'on ne devrait pas laisser les morts là où ils sont? Est-ce qu'on n'irait pas trop loin dans certains cas? Ou est-ce que dans le futur, on n'ira pas trop loin? Devra-t-on, dans le futur, ou même dès maintenant, signer des décharges afin d'autoriser ou d'interdire que notre image soit utilisée à des fins commerciales ou autres une fois que l'on sera mort? Est-ce que ce serait pas au fond défier la mort et tout ce qu'elle représente, c'est-à-dire une fin, l'inachevé, le repos éternel, etc. Ou au contraire, est-ce que ce serait pas de magnifiques opportunités pour challenger la technologie et continuer de transmettre aux fans et aux proches des défunts toutes les choses merveilleuses que pouvaient transmettre ces personnes de leur vivant? Je dirais donc que lorsque quelqu'un décède, artiste ou pas, bah malheureusement ça crée un vide chez ses proches ou ses fans qui sont parfois prêts à tout pour le revoir, lui reparler, le réentendre chanter une dernière fois. Et donc tant qu'il y aura ce besoin
besoin que la perte d'un être cher crée, il y aura des gens pour proposer leurs services et des services comme des hologrammes, des messages, des trucs qui viendraient de l'au-delà alors que ce serait la pure création d'un ingénieur. Mais j'ai l'impression que l'être humain ne semble pas prêt à ce que la mort déjoue ses plans de se faire de l'argent avec le talent d'artistes décédés sous prétexte de rendre hommage ou de c'est ce que les fans voudraient ou c'est ce que un tel aurait voulu. Parce que comme on a pu le voir avec TripleXTentacion au début de la vidéo ou encore mais plein d'autres artistes que j'ai même pas cités, les fans préféraient parfois que leur artiste favori repose enfin en paix. Parce que altérer un souvenir, une œuvre ou en créer de nouveaux totalement scénarisés n'est peut-être pas le meilleur moyen pour se faire de l'argent ou atténuer la perte d'un proche. En fait, d'un côté, je pense qu'il faut accepter de perdre quelqu'un et de l'autre, qu'il faut accepter que lorsque l'on meurt, plus rien ne nous appartient, notre corps comme nos créations. Au final, on peut que espérer compter sur la morale, l'éthique, le respect et la bienveillance des vivants. Après, à voir comment tout ça évolue avec les avancées technologiques et de l'évolution de notre manière de voir la chose. Parce que ça se trouve, dans 30 ans, on trouvera ça totalement normal et sera totalement accepté. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre vision sur le sujet, que vous soyez d'accord avec moi ou non. Genre vraiment, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez, parce que moi-même, c'était une sacrée réflexion quand j'étais dans ma chambre toute malade, là. En tout cas, si la vidéo t'a plu, t'a diverti, t'a fait réfléchir, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, ça me ferait super plaisir. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux que vous aimez. Et moi, je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Salut!